الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم بالله وبوعده ووعيده وتعلموا دينكم
وعيشوا في دوعه تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، اسمحوا لي أن أذكركم ببعض صفات المسلم الحق التي سبقت دراستها على هذا المنبر، وسنعيد قريبا دراستها مرة أخرى على هذا المنبر إن شاء الله، وهي الصفات الخامسة والسادسة والسابعة، وذلك لأهميتها وعلاقاتها بالواقع الذي نعيشه اليوم، وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, c'est-à-dire le noble Coran, ô croyants, entrez parfaitement dans l'islam et ne suivez point les pas du shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et empressez-vous de concrétiser votre foi en lui, à ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière. Vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs en islam, le thème de notre sermon d'aujourd'hui est la responsabilité en islam. C'est un rappel de quelques-unes des qualités du bon musulman que nous avions étudiées à travers ce mimbar et que nous étudierons très prochainement une fois encore sur ce mimbar, Inch'Allah. Ceci à cause de leur importance et de leur lien avec l'actualité des musulmans un peu partout dans le monde. Il s'agit ici de la 5e, de la 6e et de la 7e qualité. Qu'Allah nous conforme au bon traitement de ce sujet et qu'il en fasse un objet de méditation et de bonnes décisions. Chers frères et sœurs en islam, rappelez-vous que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs en islam, voici ces 3 qualités. La 5e, le bon musulman n'use d'aucun moyen malhonnête pour s'enrichir, pour être élu, pour chercher un poste ou pour se faire valoir au détriment de son prochain. 6e qualité, le bon musulman ne trompe jamais son prochain ni son pays. Et la 7e qualité, le bon musulman ne refuse pas à son prochain ce qu'il mérite et ne lui donne pas non plus ce qu'il ne mérite pas au détriment d'un autre plus méritant. Oui, n'usez d'aucun moyen malhonnête pour s'enrichir, pour être élu, pour chercher un poste ou pour se faire valoir au détriment de son prochain, et ne jamais tromper ou trahir son prochain ni son pays. Voilà 2 qualités importantes parmi les qualités du bon musulman. Malheureusement, comme on le voit aujourd'hui, il s'agit de qualités qui sont devenues rares, voire très rares chez les musulmans, hormis ceux que Allah a mis sous sa protection. L'honnêteté et la trahison ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pourquoi le bon musulman cherche non seulement à être honnête dans tout ce qu'il fait, dans les adorations, dans les actions, dans les paroles, dans les comportements, dans les transactions, etc. Mais surtout, il cherche à éviter la trahison. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, la takunu Allah wa rasul, wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ô croyants, ne trahissez pas Allah et les messagers. Ne trahissez pas sciemment les amanats, c'est-à-dire les dépôts qu'on vous a confiés.
et tous les devoirs qu'Allah vous a prescrits. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y aura une énorme récompense. Ô croyants, si vous craignez Allah, il vous accordera le Furqan, c'est-à-dire les critères, la faculté de discerner entre le bien et le mal. Il vous effacera vos méfaits et vous pardonnera, car Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Allah subhanahu wa ta'ala demande donc aux croyants de ne pas le trahir, de ne pas trahir ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas trahir non plus les dépôts confiés à eux, c'est-à-dire les responsabilités et les engagements vis-à-vis des autres. Trahir Allah, c'est refuser de reconnaître ses droits sur ses créatures. En l'occurrence, les droits de la seigneurie ou du commandement, les droits de la divinité ou de l'adoration et les droits des noms et attributs de perfection. Autrement dit, trahir Allah, c'est refuser de reconnaître qu'il est le Seigneur créateur. Trahir Allah, c'est refuser de reconnaître qu'il est l'unique divinité qui mérite l'adoration partout et toujours. Trahir Allah, c'est refuser de reconnaître qu'il possède les noms et attributs de perfection par lesquels il s'est qualifié ou par lesquels son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié. Et trahir Allah, c'est refuser d'admettre ou de reconnaître qu'il a légiféré pour ses serviteurs croyants et soumis des lois qui doivent être connues, respectées et appliquées. Et trahir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est entre autres refuser de reconnaître son apostolat ou mission prophétique et refuser de le suivre dans sa pratique, c'est-à-dire dans ses adorations, dans ses actions, dans ses paroles, dans ses comportements, ses recommandations et ses interdits. Et trahir les dépôts et les engagements, c'est manquer à ses paroles et promesses et faillir à ses responsabilités dans le travail, dans le comportement et vis-à-vis du Créateur ou des créatures. Chers frères et sœurs en islam, c'est eu égard à tout cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en guise d'avertissement: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi وكلكم راء ومسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. Vous êtes tous, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, responsables et vous serez tous interrogés, chacun sur l'objet de sa responsabilité. Le dirigeant suprême est responsable de ceux qu'il dirige et il sera interrogé sur l'objet de sa responsabilité. L'homme est responsable de sa famille et il sera interrogé sur l'objet de sa responsabilité. La femme est responsable de la garde de la maison de son mari et elle sera interrogée sur l'objet de sa responsabilité. L'employé est responsable des biens de son employeur et il sera interrogé sur l'objet de sa responsabilité. N'est-ce pas que chacun de vous est responsable et chacun de vous sera interrogé sur l'objet de sa responsabilité, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Ce récit prophétique, chers frères et sœurs en islam, montre clairement que chacun de nous est responsable et chacun de nous sera interrogé, peut-être devant la justice humaine, avant même la justice divine qui aura lieu inéluctablement. Par conséquent, chacun de nous doit rester conscient de cela et doit chercher à accomplir ses devoirs envers le Créateur et envers les créatures avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit: ad-dinu nasiha thalathan qalu liman ya Rasulullah قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. La religion islamique, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sincérité. Le répéta cela 3 fois. Les compagnons demandèrent: envers qui, ô messager d'Allah? Il répondit: envers Allah, son livre, le noble Coran, ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envers les dirigeants musulmans et l'ensemble de la communauté islamique. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ce hadith prouve que toute la religion islamique se résume dans la sincérité. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité envers son livre, le noble Coran, la sincérité envers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sincérité envers les dirigeants musulmans et la sincérité envers l'ensemble de la communauté islamique. Ainsi, quiconque observe ces différents aspects de la sincérité
observe toute la religion islamique et vice-versa. La sincérité envers Allah, c'est respecter les droits d'Allah, à savoir les droits de la seigneurie ou commandement, les droits de la divinité ou de l'adoration et les droits des noms et attributs de perfection. Autrement dit, il ne faut pas lui donner des associés dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et attributs de perfection. La sincérité envers Allah implique l'exécution de ce que Allah a recommandé et l'abandon de ce qu'il a interdit. La sincérité envers Allah implique également que l'on aime Allah au-dessus de toute chose, que l'on mette sa confiance et son espoir en lui et qu'on le craigne en secret comme en public. La sincérité envers Allah implique aussi que l'on aime ce qu'il aime et que l'on déteste ce qu'il déteste, que l'on défende sa religion et que l'on invite les autres à suivre cette religion. Quant à la sincérité envers le noble Coran, le livre d'Allah, c'est s'adonner à ce livre corps et âme, le réciter nuit et jour, méditer ces versets, chercher à comprendre leur sens, l'apprendre et l'enseigner aux autres, l'appliquer dans les comportements et les jugements. Quant à la sincérité envers le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est avoir la foi en lui, le vénérer, l'aimer plus que toute autre créature, appliquer ses recommandations, s'éloigner de ce qu'il a interdit, l'imiter et le suivre dans les adorations, les comportements, les paroles et les actions. La sincérité envers le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implique la connaissance, l'application et la défense de sa sunna, l'appel des gens à cette sunna et l'obligation d'éviter toute autre voie hormis la sienne. Quant à la sincérité envers les dirigeants musulmans, il s'agit de les respecter, de leur obéir dans l'obéissance à Allah et à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de leur montrer la voie du salut pour eux-mêmes et pour leur peuple en leur prodiguant secrètement des sages conseils en cas d'erreur, de les aider à accomplir leur mission, d'invoquer Allah en leur faveur, d'éviter de les insulter, de les dénigrer publiquement ou de dresser les gens contre eux ou de les dresser contre les gens. Quant à la sincérité envers l'ensemble de la communauté islamique, il s'agit d'être bon envers chaque musulman, de l'aimer, d'aimer pour lui ce que l'on aime pour soi, de lui indiquer la voie du salut, de l'enseigner s'il est ignorant, de l'aider autant que possible, de l'exhorter, de lui recommander le bien et de lui interdire le mal. Être sincère envers l'ensemble de la communauté islamique, chers frères et sœurs en islam, implique que l'on évite de dire qu'on est meilleur que les autres à cause de la race, à cause de l'ethnie, à cause de la tribu, à cause du clan, de la famille, de la couleur, etc. Ainsi, en tant que musulmans, nous devons éviter de prononcer cette expression satanique « je suis meilleur que lui » ou « nous sommes meilleurs qu'eux », car il n'y a qu'Allah qui connaît le meilleur d'entre nous. L'étonnant est de voir encore des individus de soi-disant intellectuels au 3e millénaire et après plus de 20 à 30 ans de vie sur le banc de l'école et de surcroît des gens qui se réclament de l'islam continuer à véhiculer ce genre de cris sataniques dans les sociétés pour ainsi semer la ségrégation raciale, le tribalisme, la division, la haine et l'ethnocentrisme entre les couches sociales. Ils oublient ou ignorent que la famille, le clan, la tribu, la nationalité, la langue, la couleur, la taille, etc. constituent des dispositions naturelles faisant partie de la programmation d'Allah subhanahu wa ta'ala, des dispositions dans lesquelles l'homme n'a eu aucun choix et aucune forme de participation. Qui d'entre nous a choisi ses parents géniteurs, son lieu de naissance, sa tribu ou sa race, sa couleur ou sa taille? Pourquoi se vanter alors de quelque chose dans lequel on n'a aucune part de responsabilité et pourquoi se moquer d'un autre pour quelque chose qu'il n'a point choisi de lui-même? Iblis a-t-il oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé par sa volonté à partir du feu et il a créé Adam par sa volonté à partir de la terre? Iblis et ses semblables ont-ils donc soumis auprès d'Allah une demande pour leur origine, pour leur nature, pour leur couleur, pour leur taille, leur lieu et temps de naissance? Chers frères et sœurs en islam, soyez conscients de cette réalité et évitez les causes de la division des individus, car la division retarde le développement et le progrès individuel et collectif. Contrôlez donc vos organes, en particulier la langue, qui peut facilement exposer l'homme à des dangers ici-bas et après la mort. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes semblent en cette période électorale oublier leur identité de musulmans quand ils parlent, quand ils agissent, comme on le voit un peu partout aujourd'hui.
Or, le comportement que l'islam exige de ses adeptes ne change pas en fonction des situations des individus et ou des sociétés. Les interdits de l'islam restent toujours en vigueur, quel que soit l'état dans lequel on se trouve. La calomnie, la médisance, les actes, paroles et comportements qui divisent les gens sont interdits aux musulmans de façon permanente et rien ne lève leur interdiction. Qu'Allah nous pardonne tous et nous permette de revenir à nous-mêmes, de nous repentir avant qu'il ne soit trop tard et de savoir que tout ce que nous cherchons se trouve dans sa main et ce n'est pas la désobéissance à ses ordres et les mauvais comportements qui nous le feront obtenir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et accepter. Voilà en ce qui concerne la 5e et la 6e qualité du bon musulman. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, quant à la 7e qualité, elle stipule que le bon musulman ne refuse pas à son prochain ce qu'il mérite et ne lui donne pas non plus ce qu'il ne mérite pas au détriment d'un autre plus méritant. Chez le bon musulman qui a bien compris l'islam, il n'y a ni favoritisme, ni népotisme, ni discrimination quand il s'agit de la chose publique, comme l'attribution des marchés et la nomination au poste de responsabilité. Il doit tenir compte seulement des critères, des qualités, des spécialités, des conditions, des compétences, en un mot du profil du candidat pour faire son choix, car donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas comme poste de responsabilité ou refuser à quelqu'un ce qu'il mérite revient à trahir la société et ou les services et les mettre en retard, car une société ou un service ne peut fonctionner normalement et progresser que si chacun de ses membres occupe la place qui lui convient et dans laquelle il peut faire preuve de compétence, de dynamisme et d'efficacité pour apporter sa contribution pleine à la bonne marche du service ou de la société. Une société ou un service ne cesse d'être en retard tant que les gens qu'il faut ne sont pas au poste qu'il faut. En islam, tout poste de travail est une responsabilité, amana, qu'on doit assumer et assurer en faisant preuve de certaines qualités en plus de la foi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar, qui lui a demandé de le nommer à un poste de responsabilité ou de commandement, Ya Aba Dhar, innaka da'ifun, wa innaha amana, wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Ô Abu Dhar, tu es faible dans les décisions, alors qu'il s'agit d'une responsabilité, d'une amana, qui sera au jour de la résurrection, une ignominie et un regret, sauf pour celui qui l'aurait prise à bon escient, c'est-à-dire selon ses droits et critères, et qui aurait accompli dedans les devoirs qui lui incombaient. Hadith authentique rapporté par Hadith authentique dans les recueils de Hadith d'Albani. Chers frères et sœurs en islam, pour qu'une société ou un service marche bien, il faut nécessairement que chacun soit nommé à la place qui lui convient, de par son profil, sachant que quand nous faisons le contraire, eh bien nous exposons les gens aux rigueurs divines dans l'au-delà tout en prétendant leur faire du bien ici-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à avoir ces qualités, ainsi que les autres qualités du bon musulman sur lesquelles nous reviendrons, Inch'Allah, très prochainement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans la foi, la sincérité dans les œuvres, la sincérité envers lui subhanahu wa ta'ala, la sincérité envers son noble livre, c'est-à-dire le noble Coran,
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde également la sincérité envers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sincérité envers les dirigeants musulmans et l'ensemble de la communauté islamique. Allahumma amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous et protège notre cher pays, le Niger. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et bénisse notre cher pays, le Niger. Qu'Allah nous conforme à être de bons musulmans partout et toujours. Quiconque nous en veut à notre pays ou à notre religion, qu'Allah retourne son mal contre lui et les saisisse par là où il ne s'attendait pas. Allahumma amin. Certes, Allah voit tout, entend tout et est capable de tout. Hada wa sallu wa sallimu ala rasulikum Muhammad kama umirtum bidhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sallallahu ala ashabihi ajma'in wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقيموا الصلاه يرحمكم الله.